Bonjour à toutes et à tous, bonjour Big Rusty, bienvenue dans le podcast La Sœur. On va parler de Mr. Sean Strickland parce que vous l'avez vu, franchement il n'a pas combattu lors de la semaine de l'UFC 296, mais entre la conférence de presse complètement... Oui, entre la conférence de presse, puis la petite baston avec Dricus du Plessis, on a entendu parler pas mal de Sean Strickland. Il y a beaucoup de questions vis-à-vis de son trash talk qui commence à se poser, et surtout Birosti, j'avais pas vu, moi j'avais juste vu à la base, donc Birosti m'a envoyé un super tweet, enfin Birosti, Small Rusty selon notre cher Cédric Doumbé. Ouais les gars, arrêtez de me mettre dans la sauce avec Cédric Doumbé, hein. Putain mais ça... C'est horrible parce que ça m'a tellement fait marrer du coup, même s'il est tout le temps sur nos côtes, mais le tweet d'Isma et surtout les réponses m'ont tellement fait rire, putain. Et même la réponse de Cédric Doumbé, c'est... Donc bon, voilà, ne me mettez pas dans la sauce. C'était sorti de son contexte. Non, bah oui, mais ça c'est les choses, ça. Oui, j'ai adoré J'avais pas vu en fait la première phrase de Sean Strickland qui a dit à Sean O'Malley, au moins je ne laisse pas des mecs baiser ma femme, et O'Malley qui avait répondu à Sean Strickland, au moins mon père ne m'a pas baisé. Ce qui est quand même légendaire comme comeback. T'as envie de te marrer, enfoiré. Pour ce comeback. Ah oui, évidemment que j'ai envie de me marrer. Même si, nous condamnons. Non, bah oui, non, mais bien sûr, mais pourquoi tu laisses planer ne serait-ce que le coup Oh là 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 là. Non mais Rusty, maintenant, va falloir qu'on... Chaque prise de parole, ça peut potentiellement être un extrait et on se prend des bastos de fou furieux. Donc pour ce genre de truc, je prends toutes les pincettes possibles. Rusty, c'est parti, générique. Soit. Sean Strickland, alors Birosti, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui est intéressant, et toi aussi t'as trouvé ça intéressant, c'est la sortie de Dricus, parce que on se parlait avec Rust en off, et moi je disais, c'est un peu bizarre ce qui se passe là, entre Colby Covington, puis Dricus du Plessis qui commence à envoyer des sales bastos à Sean Strickland, surtout sur un sujet où c'est un gars qui a vécu des traumatismes en étant jeune. Moi c'est un sujet, tu vois, ça me touche vraiment, et t'as eu une réponse qui était, j'ai trouvé, très éclairée, et de la part même de Dricus du Plessis, que je trouvais dans le côté un petit peu glauque, puisque là il s'aventure quand même en terrain un peu miné, qui avait du sens. Bah oui, parce qu'en fait, Dricus du Plessis avait répondu ensuite, donc c'était après la conférence de presse et même après la bagarre qu'il y avait eu dans la foule lors de l'UFC 296. Il était au micro de Megan Olivier, et il disait, le problème c'est que je pensais pas que ce serait aussi facile de le trigger, en fait, de le déclencher verbalement, psychologiquement, enfin de lui faire péter un plomb. Il pensait pas que ce serait aussi facile, et il ajoute, Dricus du Plessis, c'est pourquoi est-ce que tu donnes autant et pourquoi est-ce que tu envoies autant de balles réelles quand toi tu fais du trash talk et qu'on n'aurait pas le droit nous de t'en donner et donc que tu ne pourrais pas recevoir. Et c'est pour ça que on a fait un podcast sur le trash talk va-t-il trop loin avec Colby il y a pas longtemps. Ça fait, c'est vrai, 2 podcasts assez rapprochés sur le trash talk, mais là c'est vrai que c'est un angle que je trouve qui est vraiment super intéressant parce que c'est pas une situation qu'on voit souvent. Un gars en la personne de Sean Strickland qui est peut-être là depuis maintenant quelques mois, un an peut-être, devenu une des coqueluches du public américain et une superstar en termes de trash talk tellement il arrache tout le monde. Et c'est vrai que là, avoir un petit peu ce côté canon de verre où il peut mettre les plus gros missiles mais il peut pas les encaisser, c'est assez intéressant. Et je pense que on peut en parler un peu parce que je sais pas ce que t'en penses. Je vois je comprends complètement ce que veut dire Dricus du Plessis, mais dans la réponse qu'on va donner là, le tweet réponse de Sean Strickland, il y avait aussi des trucs qui étaient intéressants et où je vois où il veut en venir aussi. Donc c'est vrai que depuis Big Rusty, il y a eu un tweet donc là qui apparaît devant vous en anglais, et c'est le premier tweet, enfin un des rares tweets de la part de Sean Strickland où il est vraiment sérieux par rapport à ce qu'il a vécu en étant jeune, et c'était en réponse à justement un tweet de MMA Orbit, donc un média Twitter, qui expliquait l'échange qui relatait l'échange entre Sean Strickland et Sean O'Malley avec le comeback de Sean O'Malley dont on a parlé en introduction. Big Rusty. Et donc, c'est parti pour une traduction instantanée. Et donc, ça, c'est légendaire traduction instantanée. Oui, bon, ça suffit. Le tweet de Sean Strickland. Je n'attends rien de moins de la part d'O'Malley et de Dricus. Mais la prochaine fois, viens à moi comme un homme. Parce que clairement, tu sais pas ce que ça veut dire. Je veux juste dire un truc parce que je pense que ça doit être dit. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants là dehors qui ont été
abusés et qui ont été molestés. Et c'est quelque chose de tragique qui te change à jamais. Ça change comme tu fonctionnes, ça change la manière dont tu vois le monde, ça change la manière dont tu traites tes relations, tes rapports aux addictions. Et pour quelqu'un de se mettre aussi bas que ce niveau-là, en parlant de ce genre de traumatisme sur un world stage, quelque chose devant autant de gens et devant tellement de millions de gens, c'est une honte. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent et parmi ces personnes, beaucoup qui ont souffert de traumatismes, qui ont été molestés. Et je veux vous dire que je trouve pas que c'est drôle que quoi que vous ayez subi et que vous ayez, quoi qu'il vous soit arrivé, c'est pas drôle pour moi, c'est pas drôle à mes yeux. Euh, J'espère que vous comprenez que ces hommes faibles ne comprennent pas ce que c'est que la vraie vie, la dure vie, et ils ne comprennent pas ce que c'est que vivre avec des démons. Et c'est une douleur et une lutte intérieure qu'ils ne comprendront jamais. Perpétuel. Perpétuelle. Voilà. Ouais, forever struggle. Et donc voilà, et toi, t'en as pensé quoi quand t'as vu ça? Non, mais en fait, c'est ce qui est très compliqué avec Sean Strickland, et c'est pour ça que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais c'est très difficile de jongler avec, de temps en temps, t'es en troll total, et de temps en temps, tu vois, t'as des tweets comme ça où t'as du mal à te dire, c'est exactement le même gars qui va aller sur des terrains dans le trash talk avec Adesanya où tu te dis soit tu vas être complètement en fait, pour moi, tu ne peux pas un jour être hyper sérieux par rapport à ce que t'as traversé, un jour tu peux pas être Leon Edwards et le lendemain être Conor McGregor en gros. Tu vois, et pour Ouais. que moi je comprenne et que j'arrive à suivre complètement un gars, il faut qu'il y ait un petit peu de régularité dans ses prises de parole on sait à quoi s'attendre de sa part, parce que là tu vois, toi tu vois ça et je te dis pas qui c'est, tu vas pas t'attendre à ce que ce soit Sean Strickland. Et c'est là que je trouve ça un petit peu compliqué, et surtout je trouve que c'est un petit peu difficile d'être dans une situation, et même si ce qu'il a vécu est horrible évidemment et que c'est un sujet c'est hyper difficile, et on devrait même pas dire bon bah c'est ok qu'ils se prennent des bastos par rapport à ça, mais je trouve ça un peu chaud d'être dans une situation où Sean Strickland tire sur absolument tout le monde, il n'y a pas de souci, on est ok avec ça, et la bastos qu'il envoie à Sean O'Malley, c'est quand même concernant sa femme et tout, c'est un truc perso, et de se dire, bah sur ce sujet-là, non, on ne peut pas attaquer Sean Strickland. Je trouve que par rapport à lui, par rapport à ses adversaires, c'est un peu compliqué. Si le mec ne dit rien, n'a jamais dit rien, a été respectueux envers tout le monde, tu vois, là, on peut être dans une zone de, bon bah effectivement, bah à chaque fois on est dans le respect, pourquoi tu vas te mettre à faire ça avec ce gars-là? Mais quand c'est quelqu'un qui tire à foison, faut s'attendre à se prendre des bastos aussi, tu vois. Et tu peux même le dire, parce que c'est vrai que Sean Strickland, moi j'avais l'habitude qu'il en parle, mais de manière un peu... Tu m'avais déjà parlé de ça, tu sais, où il avait expliqué ce qu'il avait vécu, mais il avait réussi à relativiser l'horreur de sa jeunesse, et c'était cohérent vis-à-vis de ses prises de parole, tu vois. Et alors que là, on a l'impression que à certains moments, le mec change complètement. Et même d'ailleurs, quand on voit la baston avec Dricus du Plessis à l'UFC 296, quelques secondes avant, on s'attend pas du tout à ce que ça parte en vrille, parce que les deux sont en train de se charrier un petit peu. Il y a du sourire. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que c'était très léger, et c'est parti en bagarre, tu vois. Alors, pour le coup, je pense que je vois un peu je comprends un peu la manière de réfléchir, je pense, de Sean Strickland, c'est qu'en fait, à mon avis, il estime, et c'est à mon avis ce qui se traduit par ce qu'il dit, c'est qu'il estime que lui, quand il fait du trash talk, il s'attaque à qui tu es en ce moment, là, maintenant. Sean O'Malley, il fait ses trucs là en tant que Sean O'Malley de 29, 28 ans, je sais pas trop quoi, avec sa femme. Ils sont tous les deux responsables, ils font ce qu'ils veulent, tout ça, tout ça. Quand il attaque Adesanya et qu'il fait des trucs bizarres avec son chien, c'est Adesanya de maintenant qui décide de faire des trucs avec son chien. Quand il attaque Dricus du Plessis et ses coachs qui font ce qu'ils font, bah, c'est parce que c'est. Et je pense que là où il est en mode vous êtes des merdes, en gros, la manière dont il le dit, c'est un truc que j'ai subi quand j'étais enfant, sur lequel j'avais aucune prise. Et ça, c'est vraiment un move d'enfoiré. Enfin, c'est ce qu'il dit, je veux dire. Et je sais, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est un peu le bouchon sur la là dans ma tête. Je sais pas vraiment en fait ce que j'en pense parce que je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où si lui maintenant voit les choses comme ça et ça permettra maintenant qu'on a un peu cette grille de lecture
peut-être que ça nous permettra dans ces prochaines prises de parole de le comprendre, parce que si ce que je viens de dire là est vrai et si c'est une analyse pas trop dégueu, bah dans ces cas-là, je peux comprendre en fait que lui, c'est simplement que quand tu touches à l'enfance de quelqu'un ou parce que tu vois, par exemple, il avait réagi aussi d'une manière assez forte par rapport à Colby qui parlait du père décédé de Len Edwards. Et encore une fois, ça touchait à enfin, Leon Edwards y est pour rien et c'est quelque chose qui est dans son enfance, c'est quelque chose qui est machin. Enfin, quoique, on pourrait faire l'argument que quand il parle du père de Leon Edwards, le père de Leon Edwards était conscient de ce qu'il faisait à cette époque-là. Mais enfin, voilà. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que même, tu vois, dans la bagarre avec Dricus du Plessis dans le public, que ce soit au stare-down juste la veille qu'ils avaient fait, du coup, après la conférence de presse, ou que ce soit pendant le truc de l'UFC 296, même s'il sourit sur Strickland, perso, maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est... Enfin, tu sais, tu peux sourire, mais en fait, être froid comme la glace derrière et avoir un seum incroyable. Et je pense que c'était plutôt un de ces sourires-là. Un peu un sourire, mais où il rit jaune, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il voit les choses comme ça, Sean Strickland, et qu'il y a peut-être une logique dans sa manière d'analyser les choses et de voir ce qui, pour lui, devrait être des limites ou pas. Après, il a pas non plus dit, Sean Strickland, je veux que ce soit pas possible de dire ça ou ça. Il est pas en mode, on devrait avoir des limites. Et ça, il le dit pas du tout. Il est juste en mode, il exprime ce pourquoi lui, ça l'énerve et ce pourquoi lui estime que Dricus n'est pas un homme pour avoir fait ce genre de choses, tu vois. Alright, Big Hoss Team. Non, mais je trouve que c'est très sensé ce que dit Sean Strickland, mais c'est toujours difficile à entendre de la part de quelqu'un qui fait preuve d'autant de et même si c'est un argument qui est solide et valable, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à pouvoir se prendre des bastos parce que Adesanya, tu vois, il peut dire non mais j'étais ce mec-là avant, je faisais aussi ça pour, enfin, tu sais, je faisais ça aussi pour rigoler, maintenant je le fais plus. Enfin, t'as toujours des petits trucs comme ça ou de dire, enfin, par exemple, Sean O'Malley il va dire bah c'est ma vie privée. Enfin, t'as tellement de choses sur lesquelles les gars peuvent commencer à se dire non mais là on va pas aller sur ce terrain-là, on va pas aller sur ce sujet-là. Mais en tout cas, de la part de Sean Strickland, ce que moi, là, après ce qu'il a dit là, je suis très curieux de voir ce qui va se passer pour Dricus du Plessis. Est-ce qu'il va y aller tête baissée et se dire bon bah là j'ai l'impression que j'ai quand même touché une petite corde sensible, ou ce qui pourrait être raisonnable effectivement, comme il l'avait fait je crois un petit peu avec Adesanya et Kamaru Usman quand il avait vu justement que la question à propos de qui est le vrai africain machin, le vrai champion africain & co, quand il avait vu, je sais pas si c'est lui ou si c'est l'UFC tu vois, qui lui avait dit bon bah mec là on est en train d'aller sur une pente qui est quand même salement glissante, il avait quand même dit un petit peu, je trouve, calmer les esprits, tu vois. Et si là, il va faire de même, ou s'il va y aller tête baissée et se dire, bah, j'ai tout intérêt à continuer d'aller là-dedans. Ouais, c'est effectivement, ça va être intéressant parce que là, le moment où Dricus du Plessis a dit ça à Sean Strickland, dans la conférence de presse à propos de son enfance, j'étais en mode ouf, c'est ultra hardcore. Mais sur le moment, effectivement, avant d'avoir cette réponse qui permet de comprendre un petit peu mieux Sean Strickland, j'étais en mode bon bah ça me choque pas parce que voilà, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est tous les deux sont hors limite, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, si dans les prochaines conférences de presse, on a un Dricus qui continue et qui empile sur le sujet de la violence faite aux enfants, je pense que ça peut, enfin, c'est même pas que ça peut devenir très très dark, c'est que c'est, ouais, enfin, on peut être sur quelque chose qui là, enfin, c'est pas que ça tombe sous le coup de la loi, mais je me demanderais presque, tu vois, quand ça touche aux enfants, etc. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'image de Dricus du Plessis, effectivement, là, il a fait sa réponse du berger à la bergère. Il a eu l'effet qu'il voulait à propos de Sean Strickland. Il a montré au monde ce que c'était que merde, l'espace dans l'armure, le chink in armor, dans la psychologie, la manière de voir les choses de Sean Strickland. Je pense que moi, enfin, je le vois en tant que, il a montré ce qu'il avait à montrer, il a montré les failles qu'il avait à montrer. Là, ça me paraîtrait un peu bizarre s'il continuait d'empiler sur ce sujet-là très particulier, Dricus du Plessis. Je le connais pas, mais ça, enfin, moi je le connais pas, donc en fait je peux rien dire. Je connais pas, mais je déteste. Et je voulais ajouter, Big Hosti, quand t'avais dit justement par rapport à la mentalité de Sean Strickland, je sais plus si t'avais expliqué que il s'était même exprimé par rapport à ça sur Twitter, hein, où il avait expliqué justement que je me moque de lui en tant qu'homme par rapport à Sean O'Malley et donc Dricus du Plessis. Je me moque de lui pour ce qu'il dit en public et pour la façon dont il agit en public. Il y a une grande différence et il y a une différence entre ce qu'ils font et ce que je fais et je m'en fiche royalement. Ce n'est tout simplement pas surprenant de sa part. Je n'ai pas affaire à un homme. Voilà. C'est ce qu'il avait dit aussi sur Twitter.
Sean Strickland, Big Rusty. Donc on va suivre ça en tout cas. Et après, et pour finir, juste en une phrase, mais c'est vrai que ça c'est aussi un truc qui je trouve est intéressant, un sujet intéressant qui est de dire, parce que c'est vrai que ça, on le sait, et c'est important que tu le dises, on le sait tout ça à propos de Sean O'Malley, de sa femme, de ce que Dricus du Plessis fait, de ce que Adesanya fait, parce que ils l'ont rendu public eux-mêmes. Et c'est quand même aussi important, c'est pas comme, tu vois, typiquement, ce qu'avait dit Conor à propos de la femme de Khabib, je pense pas que c'était des photos qui étaient nécessairement voulues comme étant publiques. Enfin, je ne sais pas, tu vois, mais il me semblait que c'était des photos qui étaient à moitié volées ou quoi que ce soit à propos de la femme de Khabib. Là, pour moi, c'est encore plus en limite parce qu'il y a une volonté de la part de la famille Nurmagomedov de ne pas dévoiler ce genre de photos, de rester, enfin voilà, de rester en tant que vie privée. Et là, c'est encore plus dérangeant, tandis qu'effectivement, le fait que Sean O'Malley en parle lui-même dans ses podcasts, que Dricus du Plessis fasse ça devant les caméras de l'UFC, que Adesanya fasse des stories où il fait des trucs bizarres avec son chien, c'est vrai que pour moi, ça soulève un autre débat qui est, à partir du moment où toi-même tu te mets sur la place publique, ou tu mets ces genres de choses sur la place publique, c'est comme si tu montres, je sais pas, tu vois, tu filmes ton enfant et que ton enfant... parce que c'est un truc qui est arrivé aux États-Unis, au Canada, avec un comédien qui s'appelle Matt Rife. Et en fait, c'est un enfant qui a été filmé par sa mère, et en gros, il insulte le comédien, et le comédien ensuite, qui a genre et le gosse, il a genre 8 ans, et le comédien en retour fait une vanne sur le gosse. En plus, la vanne était pas mal, mais du coup, il s'attaque, entre guillemets, un petit peu, même si c'était gentillet, tu vois, à l'enfant. Et en gros, le comédien avait répondu, bah oui, mais à partir du moment où tu es la mère et où tu décides de filmer ton gamin et de lui faire dire des trucs, etc., c'est toi-même qui le mets sur la place publique. Donc, il accusait pas le petit, mais il accusait la mère de, juste ne faisons pas ça, tu vois. Si tu ne veux pas qu'il y ait de problème avec ton enfant, ne le filme pas pour le mettre sur Instagram, etc. Donc, je dis pas qu'il y a un, je donne juste je pose juste les bases d'un débat qui pourrait être intéressant, tu vois. Et je voulais ajouter aussi, parce qu'on avait parlé on en avait parlé dans Ground and Pound, mais pas en podcast, c'est que suite à la conférence de presse de l'UFC 296, et c'est Dana White qui l'a expliqué en conférence de presse, les pay-per-view ont fait un bond de 25%. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu triste, mais tous ces débordements-là, malheureusement, et c'est pour ça que on pense avec Big Rossi que l'UFC ne va rien faire de toute façon, c'est que ça fait marcher le business. Et d'une vraie façon, parce que plus 25%, parce énorme. Que Covington, c'est vraiment grâce à la sortie de Colby Covington. C'est monstrueux. Ouais. Et tout ça pour Covington, putain. Oui. Tout ça pour ça. Et après la performance ça risque d'être compliqué. Big Rusty, ciao! Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% sur tous mes Sweet Protein avec le code la sueur. Et puis, holy moly, la révolution des boissons énergisantes, Big Rusty. Tiens, t'es glacé, Big Rusty. Show me. T'es glacé, show me the money. T'es glacé, donc référence à... Je suis glacé, ouais. Jerry Maguire, avec... comment ça le film, Show me the money. C'est Jerry Maguire avec Tom Cruise, qui est agent sportif, très très bon film. Cultivé pour moi. Et voilà, boisson énergisante ici, c'est en poudre, donc bien moins polluant que les boissons habituelles. Made in Allemagne. Tu peux le montrer encore plus rapidement, s'il te plaît, histoire qu'on voit rien, vraiment. Espèce de fumier. Code la sueur 5. Waouh, vous avez en plus. Regardez-moi ça. Putain, trop beau. Code la sueur 5 pour votre première commande. Et voilà, code la sueur 5 pour votre première commande et la sueur 10 pour vos commandes récurrentes, moins 10%. On se trouve très vite, Big Rusty. Yeah.